Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Pour aujourd'hui, tant que nous pourrons parler de l'immigration, mais il faut coup d'œil parce que ça a fait arriver là, bonheur matin, en parlant de tremblement de terre, ça qui est arrivé dans Cuba, et il semblé qu'il a affecté Haïti, mais nous pouvons gagner note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant l'immigration, et c'est le gouvernement fédéral là lui-même qui continue à camper en croix devant décision que juge Anna Series, un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après le gouvernement lui-même il fin annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna-Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça est mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça a demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le campé pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, qui ont ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anna-Reyes, la veille, dans 2 février, a décidé autrement pour mettre un gel sous les, pour mettre camper sous décision ça. Et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh bien, est nul et non avenu. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement fait, eh bien, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, t'as qu'à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, ça veut dire automatiquement, eh ben, tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 Haïtiens puis guerre, eh ben, protection t'a tombé, donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option, c'est que le gouvernement lui-même, eh ben, si il pas joindre satisfaction et que le juge Anna-Reyes pour et que toujours qu'un décision non, eh ben, le gouvernement lui-même est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans le circuit Washington DC, côté que li ouvert route là, potentiellement, pour y aller faire ça, ça c'est le langage technique, yon saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que yon prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam, qui est secrétaire DHS, Département de Sécurité Intérieure, ou bien administration Donald Trump, et bien, yon a dit que yon même yon prêt en appel et yon prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc, c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc, qu'on y a, nous pourrons regarder comme ultimatum, c'est pour demain 9 là, à midi, nous pourrons regarder ça, juge Anna-Reyes. Est-ce que juge Anna-Reyes a bail position et par contre, jeudi, comme jeudi, c'est dimanche et que nous pas quoi que tu as supposé gagner trop causé, bien que nous, ouais, gagne le département d'État sorti et dimanche, mais on prend une décision quand même. Bon, de toute façon, on a pour ultimatum, c'est pour demain à midi. On dit que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui est dans l'actualité, dans la question immigration. C'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis avec une plus grosse concentration dans Floride. Vraiment vrai, État Floride gagne 158 000 Haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représente 3 fois supérieur à ça qui n'a à quantité qui gagne dans New York. New York lui-même qui vient en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 Haïtiens qui gagnent TPS en Floride
et tenez-vous bien, yo trouvé yo dans mi-temps population active là, moun k'ap travail, moun k'al l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards, demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans niveau fédéral, que c'est dans niveau État, que c'est dans niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que vous avez dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami, qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh bien, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS dans New York, dans Massachusetts, dans New Jersey et dans Pennsylvania, ils sont tous réunis. Environ 9 000 à travailler dans le secteur loisirs, hôtellerie, et il y a 9 000 l'autre qui travaillent dans le commerce, en gros et en détail. Et puis, il y a tout qui travaille dans l'agriculture. Semble il y a 6 000 l'autre, il y a même qui travaillent dans le secteur santé, et il y a pile qui occupent de questions. Et ti grand monde prend soin ti grand monde ici aux États-Unis. Faut dire que il y a 15 000 Haïtiens immigrants, il y a même qui vivent dans Springfield, et il y a l'autre 30 000 à vivre dans en mi-temps Ohio. Donc, c'est comme ça, nous voyons que dans pile immigrants haïtiens qui ont TPS et qui travaillent activement dans le pays et qui poté en pile dans l'économie américaine. Mais toujours quelqu'un sauté dans la communauté haïtienne avec toute tergiversation, bien tout ça qui a réglé dans mi-temps la justice. Donc ça bail en pile qui sauté et il y a problème toujours licence là qui a bail problème tout, surtout que DHS lui-même pour qu'on sorti en date par exemple il y a côté que leur fait licence là faut mettre une date d'expiration et bien puisque DHS pas mettre date d'expiration sous situation TPS pour haïtien et bien il y a une difficulté là mais il y a des démarches quand même et qu'a fait ou toujours sur Jabez News ou suivre Jabez immigration et qu'on y a nous pral passer dans l'autre cause côté administration Donald Trump là, il remporté lui-même une grosse victoire, juridique. Li capable, ça veut dire que ça victoire ça bali c'est que eh ben l'État fédéral là capable continuer qu'un immigrant sans caution. Qui donc c'est une victoire ni pour président Donald Trump ni pour politique immigration fédérale là et ça tout contredit une série de décisions que dernièrement la tribunal qui dans bas instance te prend et à travers pays que yo te jugé qui illégal. C'est un panel juge, il a parlé de cour d'appel, son panel juge cour d'appel dans 5e CQA qui dans Washington qui sorti décision ça vendredi soir côté que le DHS refusé audience libération sous caution pour immigrants que arrêté à travers pays et il dit que ça li conforme à constitution et à droit fédéral immigration. Le fait que DHS lui-même refusé audience libération sous caution, c'est audience par exemple pour mon apparaître devant juge li et pour yo libérer sous caution pour le cas retourner joindre juge là, il dit que le fait à travers pays, il dit que eh ben le fait que le refuser à DHS refuser causer ça, eh ben c'est un bagage qui constitutionnel et li en harmonie avec loi fédérale sous immigration. On mette le pic là toujours. D'abord, c'est pour nous dire que c'est juge Edith H. Jones qui lui-même écrit opinion majoritaire là. L'un dit opinion majoritaire là parce que son panel de juges et là son panel de juges c'est loi de la majorité. Donc dans le panel de juges ça et 2 contre 1, c'est ça qui sorti dans vote là et là au fin pour un vote là 2 contre 1, et ben c'est juge Edith Jones lui-même cap et expliqué, cap écrit opinion majoritaire, il dit que gouvernement li correctement interprété. Donc, il interprété comme ça doit, loi sur immigration ak nationalité, il affirmé que étranger que yo prend n'importe côté aux États-Unis, yo pas gain droit à une séance, une session libération sous caution, quelle que soit durée résidentielle aux États-Unis. Quel que soit temps yo te fait aux États-Unis, eh ben, yo dit que yo même yo pas gain droit à une séance ou bien une audience
côté que yo kata capable joindre libération sous caution. Là, joindre libération sous caution, ou bien yo déposer yon l'argent, ou bien gon moun qui pote au garant, ou bien avocat, lui même dit que, eh ben, moun sa a retourné dans le tribunal là. Donc, yo dit que yo pas bay ça. Sous administration avant, faut préciser que la plupart immigrants qui pas de vraiment casier judiciaire, qui pas gagné pour louer avec la justice, que la justice pas reproché ni la police, eh ben, les arrêté loin frontière, eh ben, yo te gen possibilité pour demander une audience pour capable libérer sous caution pendant que dossier y a que t'a examiné dossier dans le tribunal immigration. Mais faut dire tout historiquement caution ça, yo te souvent accordé et bay moun yo sans condamnation pénale et ça te présenté yo risque moun pas jamais paraître encore ou bien yo te prend Boston libéral caché juste et yon l'autre côté Ohio. Donc détention qu'on y a li obligatoire et yo qu'on y a yo pas obligé gen audience ça pour moun yo. Et mais ça Jones juge Jones écrit dit le fait que l'administration avant yo te choisi pour yo te utiliser yon seul parti dans pouvoir, dans prérogative, dans pouvoir application loi, pas signifie que yo pas de l'autre autorité encore, l'autre pouvoir encore et selon juge Jones. Ça veut dire le fait que yo même yo t'a pas appliqué la loi, gen l'autre que yo pas appliqué, ça pas veut dire que ça yo pas appliqué a, li pas toujours loi. La Maison Blanche lui-même, ça le fait journée jodi a, li virer bagay la, li inverser politique là en faveur de salrele yon détention obligatoire. Ça c'était en mois de juillet de fait et comme ça li retourner à santarele 30 ans de jurisprudence sous administration démocrate et républicaine. Ça veut dire que ça a 30 ans que c'est démocrate qui t'est passé, que c'est républicain, eh bien, il n'y a pas de jamais appliquer la loi comme ça dans toute son intégralité. Eh bien, qu'on y a, il vient tourner presque 30 ans de jurisprudence, côté que moun yo pas de jamais appliquer la loi dans son intégralité. Eh bien, qu'on y a, gouvernement ça, administration ça, lui-même l'a appliqué dans toute intégralité. Décision vendredi, eh bien, il contredit également une décision que un tribunal district Californie te prend en novembre, côté il te accordé à quelques immigrants que yo te kembe mais qui pas de problème avec la police, avec la justice, côté que yo te demandé une audience libération sous caution et yo pas de implication comme tu pas de problème avec la police et puis décision ça eh ben l'aller et tant que yo font clash, yo font collision avec décision ça côté que eh ben moun nan te joindre. Juge Dana Douglas lui-même il rédigé opinion dissidente là. Ça veut dire pas oublier non, il y a 3 juges, son panel de juges, il y a 3, c'est opinion majoritaire là et yon c'est opinion dissidente là. Ça veut dire 2 c'est opinion majoritaire, c'est Samson Dinou là qui t'a expliqué que eh bien, la loi permet que le gouvernement lui-même ne pas passer par audience pour libération sous caution. Tandis que juge Dana Douglas lui-même, lui rédigé opinion qui contraire là. Il dit que même congrès qui t'a adopté loi sur immigration et nationalité ça, yo même y a saisi en pile pour y apprendre que yo exige tout pour détention faite sans caution de 2 millions moun. Ça arrivait, c'est ça juge Douglas écrit côté il ajouté que quantité moun yo kembe, y a kembe dans prison que yo pas bay audience pour libération sous caution, yo dit moun sa yo en pile là-dedans, c'est madame ou bien mari américain, c'est maman ou bien papa américain, c'est grands-parents citoyens américains parce que dans moun sa yo gen moun qui gen problème papier ici tandis que petit yo gen doit c'est américain ou bien papa yo grand-papa yo capable c'est américain mais yo même yo gen problème et papier. Donc ça veut dire que moun cap juge Douglas qui t'a rédigé position dissidente là, ça veut dire position qui contraire à deux autres juges qui croient que yo pas obligé à accorder moun sa audience là. Et bien il dit que moun sa sou kembe dans prison, c'est des moun qui famille américain, papa ou bien maman ou petit yo ou bien petit yo, c'est comme ça. Yon l'autre point dans immigration, c'est son nouvelle qui tombait,
c'est avocat administration président Donald Trump yo, eh ben y a cherché qu'on y a expulsé ti Liam Coneo Ramos, ti garçon 5 ans ça qui c'est moun pays Équateur qui fait le tour de l'internet parce que ou capable photo avec yon bonnet dans tête li tant kou lapin et que le gon sakodo Spider-Man, lui-même il été arrêté dans Minneapolis ensemble avec Papal. Et il été arrêté dans Minneapolis et il été mené dans Texas, côté que il été mené dans prison. Finalement, il y a un avocat famille qui fait une requête par devant un juge dans Texas et finalement, le juge là lui-même, il était accordé liberté. Et dimanche, le constat, eh ben, ti Coneo, et lui-même était Liam Coneo Ramos, eh ben, il était avec Papal Ramos et il était entré la caillou. Konya, eh ben, Liam était entré la caillou dimanche passé après que il était en détention. Eh ben, Konya, ça, DHS annoncé que vendredi que yo demandé pour gagner une ordonnance qui demandait expulsion jeune équatorien ça. C'est ça que yo décidé à avocat Daniel Moliver, il qualifiait décision ça de une décision qui tête chargée et c'est une mesure de représailles qu'il a prend parce que ça t'a tellement fait bruit et que il t'a provoqué indignation nationale et internationale. Donc, avocat cap défendre famille, eh ben Daniel Maliver, eh ben, il qualifie décision ça en décision tête chargée et c'est une décision qui semble avec une mesure de représailles. C'est ça l'écrit dans un journal. Liam avec Papal Adrian Coneo Arias, eh ben, il était rentré légalement aux États-Unis en tant que demandeur d'asile. Et il était libéré, il était en détention le 31 janvier et le gouvernement a cherché rejeter demande d'asile famille. C'est ça, NPR News rapporté. Donc, est-ce que y a voyé aller? Nous pas connaît, mais c'est demande ça que le gouvernement prend pour t'avoyer. Ni ti Liam, ni monsieur Adrien Coneo et Arias. Nous pas connaît l'autre statut famille parce que nous connaissons que dimanche là, t'as rejoindre et reste famille parce que madame et Arias t'ont toujours été Minneapolis pendant que eux-mêmes étaient dans la prison dans Texas. Et nous pensons tout qu'on l'autre petite dame Elisabeth lui-même qui te gen 10 ans t'es arrêté ensemble avec maman tout, est-ce que eux-mêmes y a subi même ça et nous pas connaît c'est comme ça situation. Donc en pile jeu dans la question immigration, surtout communauté haïtienne, je a braqué sous juge, yon l'autre fois encore, juge Anna Serias là définitivement dans l'histoire communauté haïtienne dans diaspora parce que non cité en pile, il était porté une gros victoire pour haïtiens le 2 février, mais qu'on y a yon l'autre fois encore, mais li gon ultimatum, ça nous relè ultimatum procédural là qui sous tête li ou bien que li prend décision pour le casser décision li dit bon OK décision me te prend m'vague sou li ou bien li modifier m'pa konn ça t'a dit qui ça la qui j'en l'a modifier là et donc s'il pas fait ça gouvernement lui-même li pral continuer procédure là pour passer un appel continuer appel là aller juste dans Cour suprême. Donc c'est on cause que n'a pour. Et puis une dernière nouvelle pour une finir qui pas forcément immigration mais qui est important c'est un séisme qui a une puissance de 5,3 et ben yo enregistré dimanche matin là vers 7h tout près Imaías dans Cuba dans l'est Cuba et ben secousse sismique yo et ben moun te ka ressenti plusieurs côtés dans plusieurs régions en Haïti. Selon information qui est disponible, il y a plusieurs pays qui affectés. Parmi eux, il y a Haïti, il y a Bahamas, il y a Cuba et quelques îles qui auraient les îles périphériques des États-Unis. Mais qu'on y a, pour qu'on ait aucune information officielle sur dégâts qui t'a fait pendant le tremblement de terre ça qui mesurait 5,3
et c'est en puissance, c'est puissance, c'est ça, il est arrivé vers bonheur matin, vers 7 heures du matin. Donc, on a cherché plus d'informations et dans la prochaine sortie, nous, et éventuellement dans Jabez USA, et comme ça touche tout et États-Unis, et il touche Haïti, nous toujours font coup d'œil dans ce qui a passé en Haïti. Nous connaissons pendant ce temps en Haïti qu'on y a après passation de pouvoir qui fait entre coordonnateur CTP défunt KPTA, en parlant de Laurent Saint-Cyr qui passait maître là bail qu'on y a et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui c'est seul capitaine à bord maintenant parce que qu'on y a c'est lui qui autorité exécutive là. Nous connaissons exécutif haïtien normalement selon la constitution et même la tradition, pas la tradition mais ces derniers temps, la tradition récente, eh bien, nous avons un exécutif bicéphale avec un président et un premier ministre. Nous avons fait original côté nous avons 9 membres et la présidence et puis avec premier ministre là, donc nous connaissons toute cause qui est arrivée dans la question politique là, plus de peur que de mal hier, passation pouvoir faite et les États-Unis disent qu'il prend acte de passation de pouvoir et que lui-même il disposé de travail avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec tout conseil des ministres là, c'est comme ça Haïti y est et Premier ministre n'a pas vraiment parlé. Il était plus dit que le premier conseil des ministres immédiatement après passation de pouvoir et l'a gagné pour faire une adresse à la nation. Donc, n'attend pour. C'est là nous mettons fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Et d'abord, on a dit que le gouvernement fédéral là et by juge Anna Series, il y a un ultimatum procédural pour demain, lundi 9 février à midi tapant pour annuler décision ou soit ordonnance qui te prend pour le camper suspension TPS pour Haïtiens. Donc, c'est un ultimatum, il ne doit pas plier avec l'ultimatum non, et s'il pas plié, le gouvernement dit la fait route qu'on y a pour Cour suprême. Et puis, gros victoire juridique pour le président Donald Trump avec politique immigration que l'a mené à côté la justice baldois pour le Kembe en détention immigrant. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.